tous et tout très bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une sensibilisation sur le harcèlement et tout type de harcèlement, d'ailleurs l'automutilation aussi qui fait partie du harcèlement la plupart. Donc aujourd'hui je vais parler de ça ouvertement, je vais faire très attention à ce que je vais dire. Je sais que cette vidéo peut aider pas plus d'une personne et je tiens vraiment à aider ces personnes là parce que je sais que c'est pas facile d'en sortir, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas aller en parler, mais on va en parler de toute façon. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc du coup pour le harcèlement, il y a plusieurs types d'harcèlement. Il y a le cyberharcèlement, le harcèlement de rue, le harcèlement tout simple. Et je crois que c'est déjà pas mal. Hein. Dites-moi si j'en ai oublié, j'en parlerai en story ou sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'afficheront encore une fois sur l'écran et en barre d'inscription. Bref, c'est pas le sujet. Donc, l'harcèlement. Si on vous harcèle parce que vous êtes vous-même ou parce que vous reflétez la personne dont vous êtes, qu'on vous critique parce que vous vous habillez d'une manière qui n'est pas comme eux le désirent, on vous critique par rapport à votre maquillage ou par rapport à votre acné, oui ça existe, des personnes qui se font critiquer parce qu'ils ont trop d'acné ou parce que alors vous voyez genre il y a des peaux grasses, enfin il y a tout type de peau dans de l'acné et tout, et ben il y a du sébum sur la peau aussi notamment, d'ailleurs il y a des personnes qui se font harceler parce que ils sont complexés par rapport à leur acné vu toutes les critiques qu'ils reçoivent. Et d'ailleurs je trouve ça un peu bidon puisque vous êtes tous, toutes magnifiques, chaque personne est magnifique et ça faut bien que vous en preniez conscience. Alors il y a du cyberharcèlement également, d'ailleurs je trouve ça vraiment, mais excusez-moi du prétexte, mais dégoûtant, vraiment je trouve ça mais ignoble qu'une personne qui fait une nude à son copain ou sa copine et que son partenaire l'envoie et la partage absolument à tout le monde pour mettre mal la personne, pour qu'au final cette personne se fasse harceler et se fasse détester et se déteste autant soi-même. Parce qu'en fait, maintenant on est dans une société où en fait on peut plus se regarder, on doit se regarder dans un miroir parce qu'on n'arrive pas à se regarder, on se fait pas confiance, donc on se regarde pas face à soi-même. Donc on a toujours besoin d'un avis d'une personne pour refléter l'image qu'on représente. Et je trouve ça vraiment dommage parce que en vrai, s'il n'y avait pas cette société-là, bah, en fait, on s'aimerait tous autant qu'on s'aime et où on est, quoi. Enfin, bref. Donc, moi, perso, je trouve ça vraiment dégoûtant. Et en plus, les gars qui osent demander une nude, qui reçoivent la nude de leur copine, qui la partagent et qui disent que c'est une pute, désolée de dire ça, et qu'au final, ils la partagent, j'ai envie de dire que c'est plutôt le gars, hein, qui est une pute à ce moment-là parce que c'est lui qui la partage et elle au final bah, c'est pas parce qu'elle nude qu'elle se respecte pas, ou ça peut être très bien pour un homme aussi, hein, sachez-le, hein. C'est femme et homme, autant l'un que l'autre est touché, mais c'est pas parce que vous nudez que vous êtes mal vu, enfin que vous respectez pas. Voyons, chaque être humain, et ben il est capable de, enfin, il est en possession de faire ce qu'il veut, c'est son corps, c'est son image, c'est lui qui la reflète et il n'a pas à être jugé. Un humain ne doit pas être jugé parce que il s'habille pas comme nous ou il se maquille pas comme nous. Pareil, les amitiés filles-garçons, mais ça aussi il faut qu'on en parle. Les personnes, donc je sais ça n'a rien à voir, hein, mais les personnes qui ont une amitié fille-garçon, mais vous avez totalement droit. Moi perso, moi je suis pour les amitiés filles-garçon parce que pourquoi pas on aurait une amitié fille-garçon, genre je vois pas sexe féminin, masculin, je vois pas le problème, mais ça reste dans un autre thème. Ensuite, pour l'automutilation. Alors, je sais que là, je vais vraiment faire très attention à ce que je vais dire. Parce que là, je sais qu'il y en a plus d'une personne qui me regarde et qui se mutile. Et ça, je le sais parce qu'on me l'a dit. Et
je sais que ça peut aider certaines personnes. Déjà, si vous vous faites harceler, si vous vous mutilez, si vous vous sentez très mal, parlez-en. Soit à un adulte ou une personne en qui vous avez réellement confiance et qui sera capable de vous aider par la suite. Vraiment, parlez-en, c'est très important. Restez pas tout seul face à ces problèmes-là. Et il faut savoir que quand vous vous mutilez, vous rajoutez encore plus un problème déjà. Et après, l'automutilation, ça devient tellement une habitude que vous n'arrivez plus à vous en sortir tout seul. Vous voyez, il faut vraiment faut vraiment pas que vous... En fait, quand vous scalpez, vous déchirez un moment dans votre vie, en fait. Vous déchirez votre vie entière au bout d'un moment. Et vous gâchez la vie, en fait, en faisant ça, vous gâchez la vie. En fait, je sais qu'il y a des personnes qui font ça pour dormir ou pour moins pleurer la nuit. Je sais qu'il y a des personnes comme ça, en fait. Il y a des personnes qui font ça quand ils sont énervés, quand ils ont une dispute avec leurs copains, nanana, et qu'ils ont tellement eu les nerfs qu'ils font ça. Mais vraiment, faites-le pas, parlez-en et laissez tomber les problèmes au final. Parce que ça rajoute vraiment une source de problèmes et en plus, ça laisse des cicatrices, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment... En fait, vous déchirez la vie quand vous faites ça, vous voyez ? Et vraiment, n'hésitez vraiment pas à en parler à un adulte, à une personne en qui vous avez réellement confiance, parce que la personne peut vraiment vous aider, vous voyez. Et c'est très important que vous le sachiez, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à avoir confiance en eux, qui s'aiment pas soi-même. Mais en fait, il faut vraiment... Prenez goût à la vie, vous voyez. Vous avez de la chance de respirer. Il y a des gens, ils se suicident parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils ont une vie qui est tellement pas facile que au final ils voient même plus la vie telle qu'elle est, ils voient tout noir. Et je sais qu'il faut éviter ce genre de choses, parce que le suicide c'est vraiment vraiment horrible. Vraiment, une personne qui se suicide, c'est vraiment une personne qui est vraiment très mal et qui avait de la souffrance en elle et qu'on n'a pas pu aider et qui n'a pas voulu en parler. Et vraiment, si vous voyez une personne qui se fait harceler, vraiment signalez-le et parlez-en avec cette personne pour l'aider au mieux, pour éviter qu'elle fasse des erreurs par la suite que vous pouvez regretter et elle-même pourrait regretter. Du coup, j'espère que cette vidéo aura aidé plus d'un et que cette vidéo sera prise aussi au sérieux, parce que c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur de partager avec vous. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.